C'est de lui que relève la science de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Et le jour où il les appellera, où sont donc ceux que vous m'avez associés? Ils diront, nous affirmons devant toi que personne parmi nous ne saurait témoigner de leur existence. Ce qu'ils auront invoqué pendant longtemps les abandonnera, et ils reconnaîtront qu'il n'y aura plus d'issue pour eux. L'homme ne se lasse pas d'implorer Allah pour obtenir le bien. Mais dès qu'un malheur le frappe, le voilà désespéré et abattu. Si nous lui faisons goûter de notre grâce, après un malheur, il proclame « Cela est mon dû, et je ne pense pas que l'heure arrivera. Si jamais je devais être ramené à mon Seigneur, je trouverais auprès de lui la plus belle des récompenses. » Nous informerons certes les mécréants de ce qu'ils auront commis, et nous leur ferons goûter au plus grand des supplices. Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et prend ses distances. Mais quand un malheur le frappe, il se répand en prière. Dis, avez-vous considéré que si ce Coran provient vraiment d'Allah, et que malgré tout vous le rejetiez, qui donc sera plus égaré que celui qui va loin dans la dissidence? Nous leur ferons voir nos signes, en tout pays et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent, de toute évidence, que ceci est la vérité même. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont certes dans le doute à propos de la rencontre de leur Seigneur, mais lui cerne toutes choses. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha, Mim, Aïn, Sin, Kaf. C'est ainsi que t'envoie ces révélations, comme à ceux qui t'ont précédé. Allah, le Tout-Puissant, le Sage. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. Il est le Très-Haut, le Très-Grand. Les cieux manquent de se fendre depuis leur voûte. Lorsque les anges lui rendent gloire, célèbrent ses louanges, et implorent le pardon pour ceux qui peuplent la terre. Il est, certes, l'absoluteur, le tout miséricordieux. Quant à ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui, Allah est le gardien qui les surveille, et tu n'es point leur garant. Ainsi, t'avons-nous révélé un Coran en langue arabe pour que tu avertisses la mère des cités et ceux qui l'entourent, et pour prévenir du jour de rassemblement à propos duquel il n'y a nul doute. Il y aura alors un groupe au paradis et un autre groupe dans la fournaise. Si Allah l'avait voulu, il en aurait fait une communauté unique. Mais il accueille qui il veut dans sa miséricorde, et les injustes n'ont ni protecteur ni alliés. Ou alors se sont-ils donnés en dehors de lui des protecteurs? Or, c'est Allah qui est le protecteur. Et c'est lui qui fait revivre les morts, et c'est lui qui est de toutes choses infiniment capable. Quels que soient vos différends, c'est Allah qui en détient le jugement. Tel est Allah, mon Seigneur. À lui je m'en remets, et vers lui je reviens, repentant. Créateur premier des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, et à partir des bestiaux, des couples. Ainsi vous dissémine-t-il sur terre. Il est à nul autre semblable. Il entend tout et il voit tout. Il détient les clés des cieux et de la terre, et dispense ses bienfaits à qui il veut, avec générosité ou parcimonie. Il est de toutes choses savant. Il a prescrit pour vous dans la religion ce qu'il a prescrit à Noé et ce que nous t'avons révélé. C'est ce que nous avons aussi prescrit à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez la religion, et qu'elle ne vous soit pas un prétexte de scission. Ce à quoi tu invites les associatres leur est lourd à porter. Allah choisit ceux qu'il veut pour faire d'eux ses préférés, et il guide vers lui quiconque se repent. Ils ne se sont divisés qu'après que la science leur fut parvenue, et ce, par hostilité des uns envers les autres. N'eût été le verdict de ton Seigneur déjà prononcé pour un terme nommé, ils auraient été départagés.
Mais ceux qui, après eux, ont hérité du livre, sont dans le doute le plus troublant au sujet de leur religion. Convie donc les hommes à cette foi. Suis la voie de la droiture comme il t'a été ordonné. Ne te laisse pas aller à suivre leur penchant et dis « Je crois à tout livre qu'Allah a fait descendre en révélation. Et ordre m'a été donné de juger entre vous équitablement. Allah est notre Seigneur et le vôtre. Nous avons nos propres œuvres et vous avez les vôtres. Il n'est aucun argument de dispute entre nous désormais. Allah nous réunira tous et c'est vers lui que sera le devenir. Ceux qui disputent à coups d'arguments au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à son appel, leur argument n'a nulle valeur auprès de leur Seigneur. Sa colère s'abattra sur eux et ils auront un terrible supplice. C'est Allah qui a fait descendre en révélation le livre en toute vérité et a établi la balance de la justice. Qu'en sais-tu? Peut-être que l'heure est toute proche. Ceux qui n'y croient pas voudraient en hâter la venue, et ceux qui y croient en redoutent l'arrivée. Ils savent, quant à eux, qu'elle est pure vérité. Ceux qui doutent de l'heure vont loin dans l'égarement. Allah est subtil envers ses serviteurs. Il dispense ses bienfaits à qui il veut, et il est le fort, le tout-puissant. Quiconque veut récolter la moisson de l'autre monde, nous accroîtrons pour lui sa récolte. Et quiconque veut récolter la moisson de ce bas monde, nous lui donnerons de ce qu'il désire, mais il n'aura droit à aucune part de l'autre monde. Ou alors ont-ils des associés qui ont prescrit pour eux, dans la religion, ce qu'Allah n'a pas permis? Si le verdict tranchant n'avait pas été prononcé, ils auraient été départagés. Les injustes auront, certes, un supplice très douloureux. Tu verras les injustes, redoutant les actions qu'ils ont commises. Le supplice fondra sur eux inexorablement. Ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres seront, eux, dans des jardins verdoyants. Auprès de leur Seigneur, tous leurs désirs seront satisfaits. Telle est la faveur suprême. Telle est l'heureuse nouvelle qu'Allah annonce à ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Dis, je ne vous réclame pour cela aucune récompense, hors l'affection due aux proches. Quiconque accomplit une bonne action, nous la lui rendons encore meilleure. Allah est absoluteur et si reconnaissant. Ou alors, disent-ils, il débite des mensonges sur le compte d'Allah. Mais si Allah voulait, il imprimerait un sceau sur ton cœur. Allah, par ses paroles, efface l'erreur et établit la vérité. Car il sait parfaitement ce qu'il y a au fond des cœurs. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs, qui pardonne les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Il exauce ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, et leur ajoute de ses faveurs. Quant aux mécréants, ils sont voués à un terrible supplice. Si Allah dispensait trop largement les bienfaits à ses serviteurs, ceux-ci se livreraient aux abus sur terre. Mais il leur envoie avec mesure ce qu'il lui plaît d'envoyer. Il est certes parfaitement informé de ses serviteurs, et il est, à leur sujet, infiniment lucide. C'est lui qui fait descendre la pluie bénéfique après que les hommes en désespèrent, et répand sa grâce, lui, le protecteur, le digne de toute louange. L'un de ses signes est la création des cieux, de la terre et de tous les êtres vivants qui y sont dispersés. Or, il est infiniment capable de les réunir quand il le voudra. Aucun malheur ne vous frappe qui ne soit dû aux œuvres commises de vos propres mains. Mais il vous en pardonne beaucoup. Aucun malheur ne vous frappe qui ne soit dû aux œuvres commises de vos propres mains. Et il vous en pardonne beaucoup. Parmi ces signes sont les vaisseaux voguant en mer, hauts comme des montagnes. S'il veut, il calme les vents, mais les vaisseaux restent alors immobiles à la surface de la mer. Il y a certes là des signes pour qui est persévérant et reconnaissant. Ou bien, s'il le voulait, il ferait couler ces vaisseaux en punition de ce que les hommes ont commis comme péché. Mais
il en pardonne beaucoup, afin que ceux qui disputent au sujet de nos signes sachent bien qu'ils n'ont aucune issue pour se sauver. Rien ne vous a été donné qui ne soit jouissance éphémère de ce bas monde. Ce qu'il y a auprès d'Allah est bien meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Ceux qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, et qui, même sous l'emprise de la colère, pardonnent volontiers. Et ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salate, et dont les affaires sont, entre eux, sujets de concertation. Ceux qui dépensent en aumône des biens que nous leur dispensons. Et ceux qui, lorsqu'ils sont injustement agressés, se défendent. À tout tort subi, une sanction égale. Celui qui pardonne cependant et cherche réconciliation trouvera sa récompense auprès d'Allah, qui, lui, n'aime pas les injustes. Ceux qui se défendent contre une injustice, ceux-là ne sont sujets à aucune poursuite légale. Il n'y aura de poursuite que contre ceux qui commettent des injustices envers les autres, qui se livrent, sans juste raison, aux abus sur terre. Ceux-là subiront un supplice très douloureux. Endurez et pardonnez. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Celui qu'Allah égare n'aura point d'autre protecteur. Et tu verras les injustes dire, en voyant le supplice, « Est-il encore possible de revenir sur terre ?» Tu les verras, qui comparaîtront au devant de l'enfer, la tête baissée d'humiliation et regardant de biais. Ceux qui ont cru diront, « Les vrais perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, se seront perdus eux-mêmes et auront perdu leur famille. Les injustes seront certes voués à un supplice sans fin. En dehors d'Allah, ils n'auront pas de protecteurs qui viendront à leur secours. Celui qu'Allah entend égarer ne retrouvera plus son chemin. Répondez donc à l'appel de votre Seigneur avant que n'arrive un jour qu'Allah ne différera pas. Ce jour-là, vous n'aurez point de refuge, ni d'endroit où vous dissimuler. S'ils se détournent, sache que nous ne t'avons pas envoyé pour être leur gardien. Il ne t'incombe que de transmettre notre message. Lorsque nous faisons goûter aux hommes une grâce de notre part, ils s'en réjouissent. Mais dès qu'un malheur les frappe, pour prix de ce qu'ils ont commis de leurs propres mains, voilà que l'homme se montre outrageusement ingrat. C'est à Allah que revient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne à qui il veut des filles et donne à qui il veut des garçons. Ou mêle à la fois garçons et filles. Et il fait stérile qui il veut. Il est omniscient et omnipotent. Un humain ne peut espérer qu'Allah lui parle, si ce n'est par révélation, de derrière un voile, ou par l'envoi d'un émissaire qui révèle, par sa permission, ce que lui veut. Il est certes très haut et sage. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre. Tu ne savais pas ce qu'est le livre, pas plus que tu ne savais ce qu'est la foi. Mais nous en avons fait la lumière, dont nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Tu ne guides en vérité que vers une voie droite, la voie d'Allah, à qui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Certes, c'est vers Allah qu'ira le devenir de toutes choses. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim, par le livre explicite. Nous en avons fait un courant en arabe, afin que vous le compreniez. Il est certes auprès de nous dans le livre matriciel, bien haut et plein de sagesse. Allons-nous donc vous délaisser et vous priver du rappel parce que vous êtes un peuple porté aux excès? Que de prophètes n'avons-nous pas envoyés au premier peuple? Aucun prophète n'est venu vers eux, qu'il n'ait tourné en dérision. Nous avons pourtant fait périr de bien plus féroces que ceux-ci, et que d'exemples sur les premiers peuples n'avons-nous pas cité. Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils répondront certainement, celui qui les a créés est le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est lui qui vous a fait de la terre un berceau, et vous y a tracé des chemins pour vous guider. C'est aussi lui qui fait descendre du ciel une eau en proportion déterminée.
Par elle, nous ramenons à la vie toute une terre morte. C'est ainsi que vous serez sortis de vos tombes. C'est aussi lui qui a créé tous les couples, et qui, des vaisseaux, a fait pour vous des moyens de transport, et des bestiaux des montures, afin que sur le dos des bestiaux, ou à bord des vaisseaux, vous preniez place, et qu'une fois installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur, et disiez « Gloire soit rendue à celui qui a mis cela à notre service », alors que nous n'aurions pu le faire nous-mêmes. Et c'est certes vers notre Seigneur que nous retournerons. Ils lui ont attribué une partie de ses serviteurs. L'homme est d'une ingratitude manifeste. Se serait-il donné des filles de parmi ses créatures, et vous aurez réservé les garçons? Annonce-t-on à l'un d'eux la naissance de ce qu'il attribue de semblable au Tout-Clément? Il en a le visage assombri, et il en est très affligé. Lui attribuez-vous donc des filles, élevées au milieu des parures, et qui, dans la dispute, n'ont pas l'argumentation claire. Ils ont fait des anges, qui sont des serviteurs du Tout-Clément, des êtres de sexe féminin. Étaient-ils donc témoins de leur création? Leur témoignage sera consigné par écrit, et ils devront en répondre. Ils disent, si le Tout-Clément avait voulu, nous ne les aurions jamais adorés. En vérité, ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que supposer. Ou alors, leur avons-nous déjà donné un livre, auquel ils tiendraient fermement? Or, ils disent, nous avons trouvé nos ancêtres, embrassant telle religion, et nous sommes engagés sur leur voie. C'est ainsi que nous n'avons jamais envoyé avant toi un messager pour avertir une cité, sans que les plus opulents de ses habitants n'aient déclaré « Nous avons trouvé nos ancêtres embrassant telle religion, et nous suivrons leur exemple. »